Hello mes loulous. Alors, on continue dans les nouveautés puisque l'été porte conseil et en plus, nous, on a bien bossé, donc on avance. Si l'on reste sur la lancée des partages et qu'on reste dans notre logique, voici les nouveautés concernant la manière d'encore mieux travailler avec vos collègues et surtout d'être encore plus transparent avec eux, que ce soit lorsqu'ils vous amènent un acheteur ou lorsqu'ils vous amènent un vendeur. En fait, on a trouvé que le plus simple, suite à une discussion avec Claire, le plus simple est encore de se dire, mon partenaire qui m'amène un acheteur, je vais le considérer presque comme un acheteur, et mon partenaire qui m'amène un vendeur, je vais le considérer presque comme un vendeur. Comme ça, tout le flux de la communication qui est prévu va rester correct pour lui. Comment ça va se passer? Alors vous allez me dire, c'est pas compliqué, j'ai Claire Brown qui m'a amené un acheteur, je n'ai qu'à faire nouveau et créer Claire Brown comme acheteur pour monsieur, madame Dupont, par exemple. Bah oui, mais je vous rappelle quand même qu'on vous a prévu un logiciel pour les feignants. Alors certes, il faut apprendre à l'utiliser, et là, il faut être un petit peu courageux quand même, mais une fois que vous avez compris la logique, redevenez feignant, c'est-à-dire utiliser le minimum d'efforts pour faire le maximum de choses. Donc en fait, vous allez venir sur votre partenaire agence, vous allez venir dans le cadre partenaire, donc afficher son cadre, venir la chercher. Claire, tu vas être ma victime puisque c'est quand même toi qui nous a aidé à avoir une partie de l'idée. Et vous allez dire, ok, Claire va m'avoir apporté, on va faire très simple pour le moment, Claire m'a amené un acheteur pour un de mes biens. Donc je vais cliquer sur Claire, vérifier que je suis bien en position acheteur. Vous devinez déjà que je vais utiliser ces deux coches décalées si jamais elle m'amenait un vendeur. Donc effectivement, elle est bien en position sur les acheteurs. Et là, je vais tout bêtement dire, vous voyez, il y a un nouveau bouton qui vient d'apparaître qui s'appelle Export acheteur. Donc je vais cliquer dessus. Le système me demande si je veux lui mettre un nom, c'est-à-dire est-ce que je connais le nom du client qu'elle représente. Si jamais il n'y a pas de nom, pensez à mettre un espace. Pourquoi? Parce que l'espace est considéré comme étant un caractère en informatique. Donc on va dire qu'elle représente monsieur et madame Venuti. Et je fais OK. Et voilà, Claire vient d'être créée. Pour monsieur et madame Venuti, je vais pouvoir compléter comme si c'était un acheteur normal. Donc l'origine d'acheteur, c'est là où il va peut-être falloir qu'on rajoute tous une origine qui sera le partage, puisque je vois que dans mes secteurs, dans mes origines, elle n'y est pas. On va voir tout de suite après comment on fait. Et ensuite, ne pas oublier de remplir ce cadre. Voilà, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche une maison sur le secteur de hier, qui fasse, je vais virer ça, qui fasse 4 pièces pour une surface de 75 mètres carrés dans les 300 000 euros. Hop, et je fais OK. Voilà. Est-ce que je veux faire un rapprochement? Non, pas tout de suite, puisque j'ai d'autres choses à vous montrer. Mais je vois bien là que c'est clair pour monsieur et madame Venuti. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Elle va recevoir des automails comme un client normal. Elle va recevoir des rapports d'activité, si tant est que de ce côté-ci, il y a des rapports d'activité. Et je vous rappelle que c'est au moment où on a une offre validée. Donc, elle va avoir en fait un suivi de vendeur normal. Ce qui va vous permettre, si vous travaillez avec Claire sur 10-15 clients différents, à chaque fois, vous aurez bien Claire qui sera identifié ici. Et à chaque fois, si vous avez le nom de ces acheteurs, vous aurez les acheteurs ici. Alors, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas leur nom, c'est peut-être mettre pour un T2 à Saint-Raphaël, pour un T4. Comme ça, au moins, si jamais elle ne vous a pas encore donné les noms, que vous sachiez ici pour quel client elle travaille quand même. Après, je pense qu'il y a un respect à avoir de l'un envers l'autre, c'est-à-dire que si vous travaillez avec elle et que vous en venez à devoir la créer de ce côté-ci avec elle, ça me semble normal qu'elle vous donne le nom des clients, que vous soyez transparent vis-à-vis des vôtres aussi. Maintenant, imaginons, allez, on va prendre au-dessus, je travaille avec Johan et Johan m'a amené un vendeur. Alors, je n'ai pas la délégation du mandat,
Il m'autorise simplement à venir travailler sur un de ces mandats. Parce qu'il est bien évident que si j'avais la délégation, je serais allée directement créer mon mandat de délégation ici. Je n'ai pas besoin de remettre le nom de Johan. Maintenant, on imagine que je travaille avec Johan. Je ne peux pas faire de délégation puisque c'est le même réseau. Je vais donc aller dupliquer Johan chez mes vendeurs. Donc, je me positionne sur Johan. Je décale ma fenêtre pour être en action vendeur là-haut. Donc, je vous rappelle qu'on utilise le décalage par là. Je décale. Le fait de le décaler, je suis bien en action vendeur. Et du coup, je vais là aussi aller exporter. Et vous voyez, là, je suis en export vendeur et non plus export acheteur. Je vais aller exporter Johan dans mes vendeurs pour le créer comme si c'était vraiment un vendeur, ce qui est le cas puisqu'il représente un vendeur. Je fais exporter vendeur. Quel est le nom? Alors, est-ce que je connais, je vais dire maison 4 pièces hier. Je ne connais pas encore le nom du vendeur. Il ne veut peut-être pas me le donner. Il ne fait peut-être pas confiance. Donc, je mets OK. Donc, j'arrive avec mon vendeur qui est créé. Qu'est-ce que je mets comme type de mandat? Là, c'est à vous de voir. Est-ce que je viens chercher le mandat partage ou est-ce que je viens chercher le mandat délégation? Ça sera à vous de voir. Moi, j'aurais tendance à venir chercher la délégation, même si je n'ai pas le numéro de mandat, d'accord? Après, qu'est-ce que c'est? Lui, il s'appelle bien monsieur, puisque Johan, c'est quand même un monsieur. Quel type de bien? C'est une maison sur le secteur de hier. L'origine, par contre, là encore, je vais peut-être devoir me rajouter l'origine partage. On ne sait jamais. On espère quand même que cette notion qu'on est en train de vous faire naître va faire beaucoup, beaucoup de petits. Ça serait génial. Et derrière, vous continuez, quoi. Vous faites OK. Vous allez, objet de cette délégation, maison 4 pièces hier. Ah, OK. Voilà, création pour le mandat, oui, c'est à partir d'aujourd'hui qu'il m'a donné l'autorisation de travailler dessus. Je vous rappelle que si jamais ce n'était pas à partir d'aujourd'hui, vous allez dans les fonctions centrales, changer là-haut, changer la date, je vais vous montrer où. Bon, ça, bien sûr, vous le compléterez du mieux possible, puisque quelque part, ça va aussi vous permettre derrière de vous générer votre fiche, d'envoyer à vos clients, enfin de travailler avec lui. Si vous ne générez pas la fiche, essayez quand même de le remplir un maximum pour que quand un acheteur va vous poser des questions à vous, vous ne trouviez pas tout penaud à ne pas savoir répondre, c'est un petit peu dommage. Par contre, il se peut que Johan vous ait envoyé sa fiche commerciale. Dans ce cas, vous l'attachez directement ici. Vous allez la ranger, quand il vous l'envoie, vous la rangez dans son répertoire et vous venez l'attacher là. On est bien d'accord qu'en en-tête, ça sera son logo à lui et son nom à lui. À vous de bien expliquer à vos acheteurs que vous travaillez en bonne intelligence avec des collègues et que oui, c'est son logo, oui, il y a son numéro de téléphone, mais que c'est bien vous qu'il faut contacter puisque c'est vous qui vous occupez du bébé. On ne va pas faire de rapprochement non plus. Je peux fermer ma fenêtre des partenaires. Je vous rappelle que pour la fermer, c'est en bas ici. Et il ne me l'a pas donné aujourd'hui, il me l'a donné hier. Je fais ma mise à jour de mon mandat là-haut et je fais mise à jour ici. Et derrière, je vais donc pouvoir proposer ce bien-là à mes acheteurs et je vais pouvoir faire des rapports d'activité et le traiter Johan comme un vendeur normal. Il va recevoir ses rapports d'activité pour son client. Après, à lui de voir s'il veut les transmettre à ses clients ou pas.